Bon, avant de vous raconter chacune de mes petites journées, il faut que je réponde à la question que vous vous posez probablement actuellement, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Ce à quoi je vous répondrai, j'ai de la famille australienne et j'ai été invitée à un mariage, du coup j'ai pris 10 jours pour y aller et après je retourne aux États-Unis. Et là, bien évidemment, vous allez me répondre, oh trop cool, n'oublie pas de faire un vlog. Et je vous lâcherai un simple petit ok tout sec. Le premier matin, je me suis réveillée à 9 h et je suis allée prendre le petit déjeuner dans le jardin avec toute ma famille. Après, je suis montée faire mon lit et je me suis mis en robe d'été, puis j'ai étudié 1 heure avant que ça soit l'heure de manger. Et ensuite, pour digérer avec mes sœurs, on a joué à un jeu de société qui était, ma foi, très marrant. Et quand la digestion est passée, nous sommes partis en vadrouille pour découvrir un peu plus Perth, qui est la ville du coup dans laquelle nous sommes. C'est une des grandes villes de l'Australie, mais c'est vraiment à l'opposé de Sydney et de Melbourne. Donc voilà, on s'est arrêté à plusieurs points de vue. D'ailleurs, vous verrez tout au long de la vidéo, mais il y a vraiment des maisons incroyables dans cette ville. Et pour le coucher de soleil, nous sommes allés dans un quartier un peu connu de la ville qui s'appelle Scarborough. Tels des moutons, nous nous sommes posés sur la petite colline où tout le monde se posait pour regarder notre cher et tendre soleil partir faire dodo. Et puis après, j'ai commencé à avoir un petit creux, donc du coup on est parti prendre un verre dans un bar-resto qui longeait la plage et j'ai mangé des mozzarella sticks. Pour notre deuxième journée, nous sommes allés prendre le petit-déj pas très loin, dans un endroit qui s'appelait le Chinta Café. On y allait avec de la famille. Et alors là, les gars, je peux vous dire que je me suis vraiment fait un gros kiff, puisque j'ai pris un pain perdu avec un smoothie, et puisque c'était pas assez, j'ai également pris un chocolat chaud. On avait tellement mangé qu'on n'a pas remangé le midi et pour compenser toutes les calories empiffrées, j'ai fait un peu de twister avec mes sœurs. Ensuite, c'était direction le centre commercial pour faire nos derniers achats d'avant-mariage. Une fois rentrée, la grande dame que je suis a encore étudié pendant que tout le monde se baignait, puis je me suis mis en petite robe parce qu'on avait un dîner avec la famille dans un resto à quelques minutes à pied de chez nous. C'était un resto asiatique un peu gastro où en gros on nous amenait 50 000 plats et on goûtait de tout. Du coup, la flemme, vous connaissez, j'ai filmé que 2 entrées et le dessert, donc s'il vous plaît, faites avec. Le troisième matin, je sais pas trop ce qui m'a pris, mais je me suis réveillée à 5 h 30, donc du coup j'en ai profité pour travailler au calme vu que tout le monde dormait. Et quand le village s'est éveillé, je me suis préparée et on est parti en direction d'une activité incontournable de quand on va en Australie, voir les animaux locaux. Du coup, nous, la réserve que l'on a choisie s'appelle le Caversham Wildlife Park. Et j'ai vu tellement d'animaux que je vous ai pas non plus tout filmé, mais en tout cas, je vous ai filmé les plus intéressants, comme ces petits loriquets qui sont littéralement en train de se pécho pendant qu'un autre s'enterre clairement dans le sol. Alors ensuite, les chauves-souris australiennes, j'ai rien d'autre à dire tellement que ça me répugne. Et après, nous avons pris une petite pause pour récupérer un peu d'énergie dans cette chaleur et c'était reparti. Là, la plupart des animaux, je sais pas trop ce que c'est, je vais pas vous mentir, mais en tout cas, ça c'est un wombat. Et ça c'est un opossum, j'ai touché et c'est pas très doux en vrai. Bon là c'est un lama qui m'amusait, ainsi que des petites poules qui se sont mal coiffées apparemment quand elles se sont réveillées. Et enfin un animal que l'on ne trouve qu'en Australie, une chèvre.
Alors ensuite, ça c'est des dingos, c'est un animal emblématique en Australie. D'ailleurs, cette espèce en particulier, elle est en voie d'extinction, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu placés dans des réserves. Et pour ceux qui les attendaient, voici les petits koalas. Il y en avait énormément. Il y a une grande possibilité qu'ils en aient récupéré plein suite aux incendies de 2019-2020. Et maintenant, prenons quelques secondes pour kiffer sur ce petit bébé koala qui essayait de se déplacer. Et pour finir la journée à la réserve, voici mon moment préféré, les kangourous. C'est vraiment mon animal australien préféré, voire mon animal préféré dans le monde entier, sans compter les chats bien sûr. Alors il y avait aussi beaucoup de wallabies, genre là c'en est un par exemple. C'est pas forcément doux et affectueux en soi, mais je sais pas pourquoi, je trouve ça super attendrissant. Et pour le kiff, voici un petit bébé kangourou dans la poche de sa moumoune. Et là, un très gros bébé kangourou qui tète, enfin j'espère que c'est ça qu'il fait. Le 4e matin, on n'a pas fait une grasse mat parce qu'on devait prendre un bateau pour nous emmener passer la journée sur Rottnest Island. C'est une super jolie île qui fait 19 km² et elle est assez connue pour être l'un des seuls endroits du monde avec des coquas dessus. Et du coup, les coquas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez en voir dans quelques secondes. L'avantage, c'est que du coup, ils sont tous en liberté et on les voit vraiment dans leur habitat naturel. Ce qui est cool, c'est que sur cette île, il n'y a pas de voiture, donc du coup, on se balade exclusivement à vélo. Pour le midi, on s'est arrêté dans un petit endroit parce que j'avais besoin de manger quelque chose de très sain pour mon corps pour garder la ligne. Juste après manger, on est tombé sur un autre coca et d'ailleurs, malgré le fait que ce sont des animaux sauvages en soi, enfin non domestiques en tout cas, on peut quand même les approcher et même les caresser si on veut puisque vu qu'ils n'ont aucun prédateur sur l'île, ils n'ont pas peur des humains en soi. Après personnellement, j'ai préféré pas les caresser parce qu'ils doivent être remplis de bébêtes sur eux, donc par précaution, je ne l'ai pas fait. Et en plus apparemment c'est pas si doux que ça vu que c'est un peu sale. Ensuite nous sommes partis faire du snorkeling, mais bon ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai peur des poissons donc je suis vite sortie. Et ça, juste regardez, c'est un petit coca qui dort. Et celui-ci m'a fait penser à ma petite pépette, du coup je l'ai filmé, voilà, il a un petit ventre tout rondelet, comme ma petite Yola. Bon là il y avait des petits coca qui étaient en date au bar apparemment aussi. Bref, donc après avoir passé toute la journée là-bas, nous sommes rentrés. Le 5e matin, j'ai dormi un peu plus que d'habitude, mais pas trop non plus parce qu'il fallait que je travaille un peu avant de sortir pour aller me faire les ongles. Juste après ce petit moment bien-être, on est parti fêter l'anniversaire de ma belle-sœur. Le cadre était vraiment incroyable et en plus de ça, j'ai très bien bu, j'ai très bien mangé. Et pour digérer, on s'est fait une petite balade à la plage et on a tranquillement fini la journée. Et c'est à ce moment-là que je vous envoie un petit message un peu honteuse en vous disant j'ai dit que la vidéo c'était une semaine dans ma vie en Australie, mais finalement j'ai filmé que 5 jours parce que le jour d'après c'était le mariage et le jour d'encore après c'était reposette. Conclusion, ma semaine fait 5 jours.